perspective d'une guerre d'envergure lui impose la nécessité de se restructurer. Je pense que ça c'est très grave. Je pense qu'à la frontière de l'Est, la guerre n'est pas impossible. Le peuple américain est fort et résistant. Il ressortira de ces difficultés plus déterminé que jamais. Великой победы! Ура! Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct de Survie. Aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler d'un gros sac de survie, vous l'avez compris, c'est écrit dans la vidéo, c'est le titre. Que mettre dans son sac de survie 2? On va pas parler d'un petit sac qui vous permettra d'évacuer, d'aller jusqu'à une zone d'évacuation par l'État et tout ça, non, pas le petit sac recommandé par l'État, mais là d'un bon gros sac de survie qui vous permettra de survivre tout seul en forêt. Une fois que vous serez tout seul, une fois qu'il n'y aura plus personne sur Terre, là vous pourrez survivre. Il vous permettra également aussi d'aller faire une petite randonnée, de dormir en forêt, en montagne, tout ça. Ah bah oui, parce que nous on veut des sacs de bonhommes. Oui voilà John, on est des bonhommes, ouais. Attention tout de même à prendre en compte que moi, mon sac, je l'ai préparé pour ma zone, pour là où j'habite, donc dans le sud-est de la France, c'est-à-dire pour le milieu plutôt forêt, plutôt montagne, et il faudra adapter votre sac en fonction du climat, forcément, en fonction de la zone où vous voulez survivre, et au préalable de savoir où vous irez en cas de problème, et où vous allez survivre. La première des choses, on va parler de l'eau. Comme d'habitude, l'eau c'est important, l'eau c'est la vie. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra 4 litres d'eau. 4 litres d'eau séparés en 4 bouteilles. 4 bouteilles d'un litre. Pourquoi? Parce que si vous avez un problème et que vous percez votre bouteille de 2 litres par exemple, et bien vous perdez 2 litres d'eau, alors que là vous ne perdrez que un petit litre, il vous en restera 3. Autre chose, il vous faudra des pastilles de purification. Les pastilles de purification ça se vend en paquet, ça coûte pas très cher et ça va être très utile pour l'eau que vous allez récupérer de l'eau croupie. Voilà. Troisième chose importante, vous pouvez avoir soit des pailles de filtration, soit des gourdes filtrantes. Moi je vous conseille plutôt les gourdes, ça vous permet de stocker de l'eau en plus. Si vous avez une gourde, vous pourrez stocker l'eau, alors qu'avec la paille vous allez boire votre eau croupie dans votre petite flaque et ensuite vous ne pourrez pas stocker l'eau et la récupérer. Donc voilà, je résume, de l'eau dans des bouteilles différentes, séparées dans le sac, des pastilles de purification, une gourde filtrante. Je pense que ce sera tout pour le côté eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon bref, maintenant on va parler nourriture. On va commencer par quoi? On va commencer par ce que moi j'appelle les rations rapides. Les rations rapides c'est quoi? Ça va être par exemple les biscuits, les rations BP. Des biscuits qui se conservent pendant 15 ans et qui vont vous donner un apport rapide, des sucres rapides pour rejoindre votre point de survie. Vous pouvez également mettre des barres commando, des barres de céréales. Pour tout ce qui est ration normale, je vais plutôt vous conseiller de prendre des rations déshydratées. Par contre, attention, qui dit ration déshydratée dit consommation d'eau. Donc à vous de choisir. Je vais vous mettre un lien en description, c'est un site qui vend les rations du monde entier, de toutes les armées. Là vous aurez toutes les rations. La déshydratée, donc c'est très bien parce que ça va être léger, ça va prendre moins de place dans le sac, mais ça va vous consommer de l'eau, donc ça dépendra de votre point de survie, le point de chute où vous avez décidé de passer le reste de vos jours. 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 On a parlé des rations rapides, on a parlé des rations normales. Les rations normales, bien sûr, 72 heures, on n'a pas besoin de plus, puisque dans 72 heures, on sera dans son petit coin de survie, on sera tranquille, on sera pépère. Donc les rations de survie, 72 heures, on est d'accord. Qu'est-ce qui nous manque? Je regarde ma liste. Si je regarde ma liste, il nous manque quoi? Il nous manque les pastilles d'iode. Les pastilles d'iode, c'est important parce que bon, qui dit guerre chimique dit cancer, dit pastilles d'iode. On est d'accord. Ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin d'un réchaud militaire. Pourquoi le réchaud militaire? Parce que le réchaud militaire il est petit, il ne prend pas de place, il est très utile, il est fonctionnel, vous aurez sans doute pas de gaz quand vous allez survivre, donc voilà, le réchaud militaire ça suffit, les petites pastilles, ensuite vous ferez du feu et tout. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire à manger? Qu'est-ce qu'il vous faut pour en faire à manger? Il nous faut une tasse, cette fois en acier inoxydable, avec bien sûr le petit couteau multifonction, les petits couverts. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien je vous l'ai déjà dit, qui dit survie dit poisson, qui dit poisson dit pêche, qui dit canne à pêche. Canne à pêche, il y a des petites cannes à pêche comme ça, qu'on appelle aussi canne à pêche stylo, avec lesquelles il faudra donc prendre bien sûr du fil, un hameçon, un émurion, tout ce qu'il faut pour la pêche. Mais vraiment ça prend pas de place, c'est très léger, c'est tout petit, vous pouvez le mettre sur le côté du sac à dos et ça vous sera extrêmement utile même dans d'autres situations.
Il ne faut pas oublier également le petit ouvre-boîte, hein, parce que quand on trouve des boîtes de conserve qui ne sont des denrées, donc pas périssables, eh bien, il faut pouvoir les ouvrir. Donc le petit ouvre-boîte robuste, très important. Et bien sûr, on va prendre également des petites bougies de réchaud qui seront très utiles. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la nourriture. Et on passe à la suite. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une trousse de survie. Donc, dans la première vidéo, j'en ai déjà parlé, donc je vous conseille de regarder la première vidéo et de checker ce qu'il y a dans la trousse de survie. Je rajouterai par contre également des pansements militaires qui vraiment sont plus utiles, qui vont faire en même temps un effet garrot. Donc les pansements militaires. Il y a des trousses de survie déjà toutes faites. Je pense que je ferai un épisode spécial sur les trousses de survie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc n'oubliez pas votre trousse de survie, vous pouvez la prendre d'un rouge pétant ou d'un orange, ça pourra également vous servir si vous avez besoin de vous faire remarquer par les secours. Et je vous conseille également de prendre des couvertures de survie, un minimum de 2 couvertures de survie. Il existe également des sacs de couchage de survie, je crois que ça coûte 14,01 €, si mes souvenirs sont bons, je vous mettrai le lien dans la description. Et maintenant on va parler de l'hygiène. Alors c'est vrai que dans le premier sac, dans la première vidéo, je vous dis oui l'hygiène c'est pas important, mais là on parlait d'un petit sac qui vous servait à rejoindre une zone safe pour ensuite évacuer. Alors là, du coup ce sac là c'est pas du tout le cas, ce sac là il va nous servir à survivre tout seul, à être indépendant, et donc là on va mettre un gros point important sur l'hygiène, parce que l'hygiène fait partie forcément de la survie. Bon, de quoi on va avoir besoin? Eh bien on va avoir besoin déjà d'un petit papier toilette, parce que les premiers jours c'est toujours mieux de rester bien propre et ça fera du bien au moral. Ensuite il nous faudra quoi? Un miroir c'est très important, avec une petite pince à épiler, en cas où on se fait mal et on se rentre des petits bouts de verre, ce sera très utile. Pour l'hygiène, on va s'occuper forcément de ces petits petons, donc on va prendre du talc, parce que les petits petons c'est important, parce que si on ne peut plus marcher, ben on meurt. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir une brosse à dents, bien sûr pas électrique, vous l'aurez compris, une brosse à dents et un peu de dentifrice. Pareil, le dentifrice, lui, pourrait être remplacé par la cendre du bois. Une fois que vous aurez fait du feu, ben, la cendre, ça nettoie très bien, il suffit de se rincer la bouche. Pour se laver, je vous conseille aussi dans un premier temps un paquet de lingettes bébé, ça fera toujours du bien, ça rafraîchit, et également un petit savon de Marseille par exemple, parce que Marseille les calanques, Marseille la bonne mère, et bien là un petit savon pour pouvoir se nettoyer, ça fait toujours plaisir, un petit savon en dur que vous emballerez tout bien avec également une petite serviette. Ah oui, j'allais oublier, prenez au moins 1 ou 2 paquets de mouchoirs, c'est toujours utile, voilà, c'est toujours utile, c'est tout, il y a rien à rajouter. Et maintenant on va passer à l'abri, la maison, c'est très important. Donc cette fois-ci, oui, vous pouvez prendre une bâche comme je le disais dans la première vidéo, mais là, non, on va plus, enfin, moi je vous conseillerais plutôt de prendre une petite tente. Il existe des toutes petites tentes, toutes petites comme ça que vous pouvez acheter chez Decathlon, qui coûteront pas très cher, qui vous feront une petite isolation, en tout cas au vent, et même si ça ne changera pas beaucoup la température extérieure. Ce qui va faire la différence, ça va être votre duvet. J'ai fait une vidéo sur les duvets, je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse. Donc voilà, la petite tente qui se monte, le petit duvet, voilà, au moins vous vous mettez bien. Et ce sera tout, je pense, pour l'abri. Je vous conseille également de prendre un sac à viande. Donc le sac à viande, c'est ce qui se met par-dessus le duvet. Avant de vous faire la liste des outils, je voulais également vous parler du couteau, parce que le couteau c'est très important. Prenez un couteau de survie. Si vous devez investir dans une seule chose, c'est dans votre couteau. Donc prenez un bon couteau de survie bien robuste, bien aiguisé. Prenez peut-être aussi de quoi l'aiguiser, pourquoi pas, de l'allume-feu, tout ça, je vais vous le dire tout de suite dans les outils indispensables à prendre. Ça va être une longue liste, là bien sûr, je ne vais pas vous la dire comme ça, je vais vous la lire avec un autre micro, donc s'ils sont différents, je m'excuse. Eh ben oui, c'est important le bon couteau pour tuer tous ces Vietcong. Oh là là là, oui, pour tuer tout, voilà, non, mais c'est important le couteau, ouais. On peut pas dire ça dans une vidéo. On peut pas, non, on peut pas. Voilà, voilà. No, God! No, God, please, no! 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 Alors c'est parti, il nous faudra donc une ficelle, de la paracorde, une boussole, un allume-feu, un couteau, du coton et de l'amadou, une chaîne à dents de scie, un sifflet, préservatif sans lubrifiant, je vous vois venir les petits coquins, radio, batterie solaire ou dynamo, des allumettes tempête, lampe frontale plus pile, de rechange forcément, une lampe dynamo, 3 bouchons de bouteille, donc les bouchons différents qui pourraient donc s'adapter sur tout type de bouteille que vous pourrez trouver, une liste des numéros de téléphone importants, des mousquetons, une carte plastifiée de la zone, de l'argent liquide, un carnet avec un crayon, sac poubelle type gravat, sac congélation, ruban adhésif, une bombe au poivre, un masque à gaz civil de type NBC. Alors ça peut être utile, hein, c'est pas forcément obligé d'en mettre un. Et je vous dis civil puisque normalement les masques à gaz militaires sont censés être interdits même si on en trouve un peu partout.
Et ensuite les vêtements complets de rechange, donc sous-vêtements plus vêtements, une tenue complète, pas besoin de plus, hein, parce que ça vous fait 2 tenues au total. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, j'ai essayé de condenser cette vidéo, d'avoir des vidéos beaucoup moins ennuyantes, beaucoup plus actives. J'espère que ça vous a plu également. J'ai fait une jolie petite intro aussi parce que je me suis éclaté à faire le montage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sac de survie vous faites, s'il y a des choses qui vous gênent dans le mien, que vous auriez enlevé, que vous auriez mis. N'hésitez pas à partager le vôtre, n'hésitez pas à partager. J'essaie de répondre au maximum aux commentaires. J'ai également acheté pas mal de matériel vidéo, pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement. J'ai hâte de vous voir et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de s'abonner.